les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui je suis à Sainte-Thérèse. J'ai fait le déplacement au collège Lionel Gros pour la cérémonie de diplomation. Oui, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, je suis retourné aux études, une fois au Canada, une fois sur place. Donc j'ai suivi une formation en ligne pour pouvoir me réinsérer professionnellement. Donc dans mon processus de réinsertion professionnelle, il a fallu que je retourne à l'école. C'est une question à laquelle beaucoup de migrants se posent une fois au Canada ou au Québec, précisément parce que moi je suis au Québec. Est-ce que ça vaut la peine de retourner aux études? Ou bien est-ce que en retournant aux études, on peut espérer mieux? Je vais tout d'abord dire que si vous êtes principalement résident permanent, ça va être vraiment très intéressant pour vous, indépendamment de votre situation, mais il est prouvé que si vous avez un diplôme du Canada, vous avez de meilleures chances d'être inséré, de vous réinsérer professionnellement. Ça ne voudrait pas dire que si tu es arrivé avec tes diplômes du pays, tu peux pas trouver du travail. Non, tu peux trouver du travail, mais pas à un poste que tu convoites ou pas à un salaire que tu espérais. Donc si tu ménages bien ton plan et ton emploi du temps et ton planning et tout le reste, tout ce que vous voulez, et tu trouves une place pour pouvoir repartir sur une formation, repartir sur une nouvelle base, ça peut vraiment être bénéfique pour toi, ça peut être vraiment un bonus dans ton élan professionnel au Canada. Retourner aux études, c'est vrai que ça prend beaucoup d'engagement, ça prend beaucoup d'efforts, surtout si vous avez laissé les bancs il y a vraiment longtemps, ça va être difficile. Mais une chance c'est qu'il y a de nos jours des formations en ligne, tu peux suivre tes cours en ligne, tout dépend de la formation dans laquelle tu te lances, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait que tu peux le suivre en temps partiel. Tu n'es pas peut-être obligé d'aller au cours tous les jours. Tu peux en même temps travailler et en même temps suivre tes cours et donc finalement obtenir ton diplôme peut-être 1, 2, 3 ans après. Et ça peut être vraiment un plus pour toi dans ton processus d'insertion professionnelle ou dans ton épanouissement professionnel au Canada. Moi, je n'ai pas hésité une fois sur place. J'ai vraiment analysé la situation, les emplois ou les boulots auxquels on peut aspirer quand on n'a pas un diplôme canadien. C'est vraiment, ça dépend de tout un chacun, mais moi je pense que ça ne te permet pas de te valoriser. Même si tu as un baccalauréat, tu as un master, tu as le baccalauréat c'est en quelque sorte l'équivalent de licence au pays, ou le master c'est la maîtrise ici, ou même le doctorat. Ça va être difficile de trouver du travail typiquement à un poste que tu espères une fois sur place. Donc n'hésitez pas à repenser à ces options-là, de repartir aux études, de vous forger une nouvelle identité professionnelle et en ajoutant à cela à votre expérience que vous avez déjà au pays et à vos diplômes que vous avez déjà au pays. C'est très évident ou c'est très probable que votre parcours professionnel connaisse un tournant décisif, bien entendu positivement. Donc je ne dis pas quand même que lorsque vous décidez de retourner aux études, ça garantit que vous allez vous en sortir professionnellement. Ce n'est pas le cas. Mais je me dis, mieux vaut essayer et voir ce que ça va donner que 5 ans, 10 ans, 20 ans après, commencer par avoir des regrets pour se dire si j'avais su, si je savais. Donc ça, c'est des regrets qui peuvent vraiment faire mal. Et plus l'âge avance, plus on est limité dans les choses qu'on peut faire. Donc lorsque vous arrivez sur place, vraiment essayez d'analyser votre statut, de vous poser des bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez faire au Canada? Si vous êtes venu pour juste travailler avec vos mains et vos forces, il y a les manufactures, ça c'est vrai, tu peux trouver du travail là-bas. Mais c'est des travaux parfois difficiles, pénibles.
Donc tout dépend de ce que tu veux. Ou bien tu trouves un de ces emplois et parallèlement à côté, tu te lances dans une formation. Il y a aussi des formations de courte durée dans les métiers techniques qui sont aussi très demandés. Quand on prend par exemple l'électricité, on prend la climatisation, le chauffage, on prend la toiture dans le domaine de la construction. C'est des métiers qui sont très demandés, qui sont très valorisés. Et tu fais une formation de 6 mois, 1 an, tu sors diplômé, tu trouves un travail bien payé, bien rémunéré. Et je te le dis, ce n'est pas forcément des emplois de bureau ou des emplois où tu vas aller rester dans une pièce climatisée ou bien aménagée qui va te faire tirer d'affaires au Canada. Non, il y a des emplois qu'on néglige et qui sont malheureusement ou qui sont très bien payés et que lorsqu'on décide de s'adonner ou de se lancer, on ne va pas le regretter. Donc c'est juste une courte vidéo pour te dire de repenser vraiment à ce que tu veux à long terme au Canada. Si c'est que tu cherches à bâtir quelque chose de... Désolé pour le bruit, je suis dans le stationnement. Donc, si tu cherches vraiment à bâtir quelque chose de solide, pense vraiment à voir qu'est-ce que tu peux faire comme formation. Ne te limite pas seulement à ton emploi. Et ce qui est intéressant, les diplômes que tu vas avoir, ça ne peut jamais être négatif pour toi parce que ça entre dans ton CV pour d'autres emplois ou bien d'autres perspectives d'évolution, d'avancement dans ton emploi dans lequel tu exerces maintenant. Donc, en aucun cas, ça peut être un désavantage pour toi. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup d'efforts. Comme je l'ai dit tantôt, pour quelqu'un qui a laissé les études il y a des années, c'est vraiment difficile de repartir sur cette base. Mais on dit souvent qui cherche trouve, ou bien qui se lance des défis et met le paquet, finit toujours par y arriver. Donc Paris ne s'est pas construit en un seul jour, ça a pris du temps. Donc commence, lance-toi, essaie de revoir tes habitudes d'apprentissage. Et ce qui est intéressant dans le domaine de la formation ou de l'éducation au Canada, c'est que tu es accompagné par les enseignants au quotidien. Ça, c'est ce qui m'a vraiment touché dans ce processus-là. Je ferai une vidéo pour partager mon expérience de formation au Canada. Mais je peux te promettre que si tu es une personne qui ne baisse pas les bras, qui cherche toujours à se dépasser, à se surpasser, ça ne va pas être un obstacle. Même si tu as laissé tes études il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu peux vraiment y arriver. La preuve est qu'il y a des personnes de 40 ans, 50 ans avec lesquelles j'ai fait la formation que j'ai suivie, que nous sommes retrouvés dans ce bloc, mais qui ont pu tirer leur épingle du jeu, qui ont donc obtenu leur diplôme. Donc je te laisse ici et n'hésite pas à partager cette vidéo à une personne qui est dans le doute, qui ne sait pas si c'est une bonne chose de revenir ou de repartir à l'école ou pas. Elle pourra écouter, peut-être s'inspirer de mon expérience, de mon cas. Et avec les questions et les réponses que j'ai énumérées dans cette vidéo, elle pourra se statuer pour voir ce qu'il y a lieu de faire. C'était Christophe Samaro. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao.